Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur continue de vous bénir. Je veux vous témoigner qu'il y a quelques jours de cela, le Seigneur m'avait promis qu'il allait protéger ma vie, que l'ennemi était enragé contre moi parce que je cherche Dieu avec mon cœur. Je lui ai confié mon cœur, je viens avec ma famille, mon épouse et mes enfants à l'église. Et c'est ainsi qu'il y a 15 jours, j'ai eu un accident. Je suis tombé du 3e étage. Lorsque je suis tombé, la seule chose dont je me rappelle, c'est que je disais « Seigneur, sauve ma vie parce que tu me l'as promis ». Frères et sœurs, à l'hôpital, dans la clinique où on m'a pris en charge, on m'a dit que c'est un miracle car il s'agissait d'un coup tellement violent qu'ils ne savaient pas comment je pouvais être en si bon état. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de coup à la tête. Je me suis fracturé 2 côtes et j'en suis reconnaissant vers le Seigneur parce que je suis dans ses atriums, dans son église, et ceci je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il y a 15 ans, le Seigneur m'avait dit dans sa sainte prophétie que j'allais être une mère, que je serais une mère différente. Lorsque mon époux m'a demandé au mariage, il m'avait dit qu'il voulait me voir face à face, car il habitait dans une autre ville. Donc, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il ne pouvait pas avoir des enfants selon les médecins. Et est-ce que je l'acceptais de cette façon? À ces moments, je me suis rappelée de la prophétie de le Seigneur. Et donc, je me disais, je serai sûrement mère en adoptant, donc ce n'est pas grave. Moi, je t'aime, donc nous allons devenir époux. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Pour nous, ça a été un miracle, parce que nous savions que c'était une promesse du Seigneur. Mais j'ai eu une menace d'avortement. Je suis restée à l'hôpital et j'ai perdu le bébé. Donc, j'ai pris cette situation comme quoi le Seigneur accomplit sa promesse et que maintenant mon fils était au ciel avec lui. Et les médecins m'avaient fait des examens et que je ne pouvais pas avoir des enfants. Si je tombais enceinte à nouveau, j'allais perdre mes bébés. Mais le Seigneur, dans sa infinie miséricorde, m'a permis de tomber enceinte à nouveau. Et j'ai appris que j'étais enceinte. Le jour que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à enseigner parce que j'avais une menace d'avortement. Et donc, je devais rester au lit jusqu'à ce que j'ai perdu les bébés, ou j'avais le choix de poursuivre ma grossesse. Donc, nous avons pris le choix de poursuivre avec la grossesse, et nous faisions des examens. Selon les examens, la bébé, elle avait des syndromes de Down, elle avait des anomalies de son corps, elle ne pourrait pas être intelligente, mais j'y allais à l'église avec beaucoup de douleur parce que j'avais mal lorsque je marchais, lorsque je me levais. Chaque 8 jours, j'étais en urgence. Mais le Seigneur m'a parlé au bout de 6 mois et me disait, le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton enfant, mais c'est toi. C'est toi qui es malade et je vais permettre que l'enfant naisse en bonne santé. Effectivement, mes frères et sœurs, j'ai eu de la prééclampsie et j'ai eu des médicaments pour les poumons, car le Seigneur m'a permis une personne très spéciale dans la clinique qui, à chaque fois qu'on me voyait, me disait « Ne t'inquiète pas, nous allons lutter pour qu'il arrive au moins en 6 mois, mais elle est encore très petite. Nous avons besoin qu'elle arrive à 7 mois. » Donc, ils ont fait avancer la grossesse. La bébé était née. Et donc, ils ont vérifié le corps de la bébé. Les médecins étaient nus. Et je leur disais « montre-moi la bébé. » Mais parce que je voulais voir s'il avait le syndrome. Mais il était parfait. Ensuite, les médecins ont vérifié son corps et son cerveau, mais son cerveau était parfait. Maintenant, elle a 16 ans. C'est une fille intelligente. Ensuite, les médecins m'ont fait encore des examens et me disaient on doit te faire sortir ta matrice parce que ce qui t'est arrivé, c'est un miracle et ce miracle ne va pas t'arriver à nouveau. L'autre médecin me disait c'est ton choix de faire sortir ta matrice, mais nous allons attendre d'abord 2 ans. Nous allons voir comment ça se passe, mais tu peux pas tomber enceinte à nouveau. Au bout de 2 ans, lorsque nous étions en train de fêter l'anniversaire de ma fille, j'ai appris que j'étais enceinte. À nouveau, la grossesse était compliquée. Les médecins étaient très attentifs à ma grossesse et ils voyaient que l'enfant, il était petit, mais qu'il était bien. Donc,
même il devait faire avancer la grossesse parce qu'il ne pouvait pas arriver jusqu'à 9 mois. Mais avant d'aller à l'hôpital, j'ai demandé de la prophétie. Le Seigneur m'avait dit, le jour de l'accouchement, le malin va être là. Prie-moi, c'est bon, parce qu'il veut te faire enlever la vie. Au moment de l'accouchement, le médecin me disait, on peut pas te faire enlever la matrice. Et à la fin de l'accouchement, un demi-fibrome s'était explosé. Et c'était très dangereux et très risqué, car j'étais en train de saigner beaucoup, je risquais de mourir. Mais les médecins ont pris le choix de me faire enlever la matrice. Mais le Seigneur m'a donné 2 enfants et je suis une mère différente parce que j'ai dû souffrir pour la grossesse, mais je suis surtout une mère joyeuse car il m'a accompli cette promesse et cela je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. En 2017, il y a approximativement plus de 6 ans, que le Seigneur m'a dit dans sa sainte prophétie, « Je vais protéger la vie d'un être qui t'est cher par amour pour toi. » Et j'ai toujours gardé ces paroles en tête et plusieurs années sont passées et ma bien-aimée est tombée enceinte. Et nous nous sommes pas rendus compte de cela. Nous vivions comme si de rien n'était et ma femme a eu une hémorragie. Et lorsque nous l'avons emmenée à l'hôpital, on nous a dit que ma femme n'avait plus rien dans son ventre, qu'elle avait perdu son enfant. Mais Dieu m'avait dit, quand on lui avait donné un rendez-vous qui datait, et lorsqu'elle est allée à ce rendez-vous, on lui a dit que son bébé était présent, qu'il était bel et bien là, qu'il sentait son cœur. Après ça, 3 mois sont passés, on nous a dit qu'il était possible que notre fille allait avoir des problèmes de santé. Bon, les médecins ont cité un certain nombre de maladies. Après, nous sommes allés à un autre rendez-vous médical. On nous a dit qu'elle allait être mal formée parce qu'il lui manquait un cordon ombilical. Il devait en avoir 3 et il y en avait que 2. Le médecin nous a dit qu'il était possible d'avorter et je me suis dit non, oublie ça. Ceci ne se déroulera pas ainsi. Nous servons un Dieu puissant. Et c'est ainsi que notre fille est née. Elle est ici, elle a 3 ans. Elle est très intelligente et très active. À l'école, les professeurs disent qu'elle est très intelligente, qu'elle apprend rapidement et elle continue d'aller de l'avant et elle est ici.